se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau tutoriel, un tutoriel remplissage d'une pose pour les fêtes, plutôt pour Noël. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué en soi pour le design. Il y aura quelques petites techniques complexes, mais vous allez voir que pour le design en soi, rien de compliqué. Donc là, il y a une repousse de plus de 4 semaines en raison du confinement. Donc ici, il me semble qu'on en est à son deuxième remplissage. Donc la première pose a environ 3 mois. Vous avez vu, ses ongles naturels ont bien poussé en dessous. Comme n'importe quel remplissage, on désinfecte les mains, on repousse les cuticules et on vient retirer à peu près 70% de l'ancienne pose, de l'ancien design du moins, histoire de faire le comblage tout en faisant un nouveau design. Donc là, étant donné que je vais faire des incrustations, il faut anticiper. Donc c'est-à-dire qu'il faut retirer un peu plus de gel qu'en temps normal, puisque là, il me faudra un peu plus d'espace pour faire l'incrustation de paillettes. Donc pour les doigts où je vais faire l'incrustation, j'ai retiré un peu plus de gel que les autres. Une fois que j'ai repoussé les cuticules, limé l'ancien design, limé la plaque, donc la zone de l'ongle qui a repoussé, et que j'ai appliqué mon primer, je peux enfin effectuer le remplissage et donc le nouveau design. Donc, je commence par appliquer une fine couche de gel de construction. Je vous mettrai les références des produits que j'utilise dans ce tutoriel. J'applique ensuite les paillettes directement dessus, donc sans catalyser, histoire que le gel me serve de colle. Je répartis les paillettes correctement, il ne faut pas qu'il y en ait dans les cuticules, donc je me sers d'un ustensile pour bien dégager les petites paillettes qui se sont mises dans les peaux, donc dans les cuticules. J'alterne doigt par doigt, histoire de sécuriser le tout. J'aime bien travailler doigt par doigt, vous pouvez le remarquer dans les tutoriels, je sais pas, j'aime bien m'y retrouver comme ça. Je fais pareil avec l'autre main, donc hop, j'applique une fine couche de gel, je répartis les paillettes sur l'ongle, donc avec le gel qui colle, qui n'a pas catalysé, attention, et ensuite je retire l'excédent. Voilà, je peaufine le tout. Donc vous voyez dans ce tutoriel, j'utilise le petit ustensile que je vous ai montré dans mon dernier haul AliExpress, le petit pot qui permet de recycler tout ce qui est paillettes, poudre, c'est vraiment génial. Alors, je trouve qu'il est bien, je trouve toujours qu'il est génial, mais sur soi. C'est vrai qu'en clientèle, je préfère garder ma petite habitude avec, vous savez, avec les petits triangles qui permettent de récupérer le tout. Je trouve ça plus pratique. Là, là, ce n'est pas évident puisque les petites, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais les petites palettes, voilà, il y a deux petites palettes, 2 étages qui permettent de récupérer les paillettes, justement, de les remettre dans le pot de base, ne sont pas pratiques en fait, elles s'en vont. Donc il faut toujours faire attention, ce n'est pas stable et donc tout peut tomber. Donc sur les autres doigts, j'ai réalisé une partie de ma construction avec le gel de construction nude. Donc je réalise une partie de la construction pour appliquer les paillettes en dégradé vers le haut de l'ongle. Je fais en fonction, étant donné que je vais rajouter des paillettes sur le haut, je mets moins de gel nude sur cette zone. Ce que je fais une fois que mon gel de construction nude a catalysé, c'est que j'applique une fine couche de gel transparent en dégradé, justement sur la zone où je souhaite appliquer les paillettes. Une fois que c'est fait, comme les premiers doigts, j'applique les paillettes sur le gel non catalysé. Donc là, à vous de laisser parler votre imagination, à vous de voir comment vous aimez répartir les paillettes. Il faut juste qu'il y ait un dégradé, que ce ne soit pas net. En fait, il ne faut pas qu'il y ait une démarcation nette, ce n'est pas très joli. Donc il faut faire en sorte de mélanger les petites paillettes, les moyennes et les grosses. C'est vraiment ce qui rend le tout harmonieux. Je mets à catalyser une fois que c'est fait, vous mettez à catalyser à chaque fois. Donc quand vous faites votre bombie, quand vous appliquez les paillettes, vraiment mettez à sécher doigt par doigt ou alors vous faites tous les doigts comme vous le souhaitez, mais mettez à sécher correctement. Je vais laisser un doigt nude, donc celui-ci je fais un bombé normal. Je ne mets pas plus de matière là, moins de matière là, voilà, le bombé normalement. Donc pour les doigts restants, je réalise mon bombé avec le gel de construction transparent. Voilà, puisque là on va appliquer une couleur en intégrale. Pas de paillettes, pas de design en particulier, donc voilà.
je vais terminer mon incrustation sur les doigts pailletés. Donc sur le doigt pailleté intégralement et sur le doigt pailleté en dégradé. Donc sur le doigt en intégral, je vais faire mon bombé normalement puisqu'il n'y a pas de bombé. Voilà, rappelez-vous, juste avant, j'ai juste appliqué une fine couche pour appliquer les paillettes. Donc il faut faire le bombé par-dessus. Pour les doigts en dégradé, ce que je fais, c'est que j'applique une fine couche partout et ce que je fais, c'est que je finalise mon bombé sur la zone où j'avais mis moins de gel justement pour appliquer les paillettes. Donc j'avais anticipé le tout pour ne pas avoir un ongle trop épais à la fin. Donc voilà, je fais ça pour les doigts qui ont l'incrustation paillettes, les autres ont déjà le bombé. Je dégraisse le tout pour pouvoir bien limer correctement et ensuite je lime, je passe à la mise en forme, je perfectionne l'ongle, je perfectionne la construction, le bombé. C'est vraiment à cette étape que la pose va être nickel, il n'y aura pas de surplus de gel. J'en profite pour rectifier sous l'ongle, donc ça va venir désépaissir l'ongle en même temps nettoyer le dessous, puisque après plusieurs semaines l'ongle jaunit, ou alors il faut redresser l'ongle. Donc dans son cas c'est un 2 en 1 puisqu'il fallait redresser l'ongle en même temps nettoyer un tout petit peu en dessous, et juste ce détail là change tout. L'ongle est tout de suite plus fin sans pour autant trop limer, faut faire très attention. D'ailleurs l'embout utilisé pour cette étape est un embout spécialement conçu pour ça. Voilà, il ne faut pas utiliser d'embout à cuticule ou voilà un embout qui n'est pas fait pour ça. C'est un embout spécial pour limer le dessous de l'ongle. C'est un embout précision que je vous mettrai en barre d'informations si je le retrouve. Mon premier cours vidéo est bientôt en ligne. Il sera en ligne courant janvier, en mi-janvier. Je vous ferai l'annonce sur Instagram et dans une vidéo YouTube probablement. Donc restez connectés. Ajoutez-moi sur Instagram si vous voulez avoir les informations concernant ce cours vidéo. Ce sera un cours vidéo sur le limage manuel. Vous allez apprendre comment limer un ongle avec une lime à ongles après avoir fait votre construction, donc votre bombé. Vous allez vraiment apprendre comment limer l'ongle correctement avant d'appliquer votre couleur, que ce soit en gainage ou sur extension en gel. Une fois que tout est limé, tout est nickel, je retire la poussière et j'applique mes stickers. Donc une fois que tout est nickel, tout est bien limé, j'ai perfectionné la forme. Donc là, elle voulait une forme arrondie, pas en amande non plus. J'applique la couleur. Donc là, j'ai appliqué la couleur Santa Claus. C'est une très belle couleur de Modelones. Cette couleur, je l'ai découverte l'année dernière, elle est juste canon. Je l'ai découverte dans une box de Noël justement, c'est vraiment parfait pour Noël. C'est un rouge pas trop voyant mais pas trop sombre non plus. C'est le rouge parfait, c'est le rouge intemporel. Une fois que c'est fait, alors bien sûr je vais l'appliquer en 2 couches, le résultat est correct. J'applique des stickers de Noël rouge, trop canon. J'en applique un peu de toutes les tailles, voilà, réparties d'une façon qu'elle aimait bien. Une fois que c'est fait, j'applique ma finition brillante de Modelones. Cette finition est juste canon, je pense que vous l'avez déjà vu dans les tutoriels, elle brille énormément. C'est vraiment l'une de mes finitions favorites. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous souhaitez des vidéos sur mes favoris, sur des produits en particulier, mes finitions, mes gels de construction, voilà. Parce que vraiment, quand j'ai des coups de cœur, j'en ai à un tel point que je n'arrive pas à m'en défaire. Vraiment, ce sont des produits que j'utilise tout le temps. Et donc voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Vous avez vu, rien de compliqué, voilà, vous avez une pose pour les fêtes sans trop vous prendre la tête. Ce qui peut être complexe pour vous si vous débutez, c'est l'incrustation paillettes et surtout l'incrustation paillettes en dégradé. Mais vous allez y arriver à force de pratiquer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, pourquoi pas, mais surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Bye bye.